Gloire soit le nom de l'Éternel. Amen. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Cette parole ne m'appartient pas, mais cette parole t'appartient, Éternel, roi des rois. Je te prie véritablement, Seigneur, mon Dieu, de toucher les cœurs, Seigneur, de disposer les cœurs, Seigneur, d'ouvrir les intelligences, afin que ton peuple ici présent, qui est venu dans l'adoration, Seigneur, mon Dieu, Père, puisse te vénérer au travers, Seigneur, mon Dieu, de l'édification de ta parole, au nom puissant de Jésus. Que personne ne puisse sortir ici, Seigneur, mon Dieu, comme elle est rentrée, Seigneur, mais qu'elle puisse sortir ici convaincue de toutes choses venant de ce ton Saint-Esprit. Nous proclamons le sang de Jésus sous ce moment, au nom puissant de Jésus. Nous lions tout esprit, Seigneur, de distraction, tout esprit d'apostasie, tout esprit charnel, tout esprit d'endormissement, Seigneur mon Dieu, tout esprit fidèle, tout esprit qui n'est pas de toi, qui soit lié, ligoté et chassé dans les deux arrêts au nom puissant de Jésus. Nous proclamons un réveil en ce lieu, un réveil en Sablance, un réveil dans les foyers, dans les familles, Seigneur mon Dieu, un réveil au niveau de ton peuple que tu as choisi, éternel roi des rois, au nom puissant de Jésus, que nous t'avons prié. Amen et Amen. Mes frères et sœurs, pardon, aujourd'hui le Seigneur m'a donné à parler quelque chose. Et j'ai pris certaines notes au fur et à mesure que l'Éternel me parlait pour le peuple de Sablance, mais aussi pour tous les autres peuples, ainsi que toutes les autres nations qui concernent tout homme sur cette terre. Le Seigneur m'a demandé de parler de la gravité infinie du péché. La gravité infinie du péché. Pourquoi? Parce que de nos jours, on freine les lois de Dieu, c'est-à-dire c'est devenu banal et anodin. C'est-à-dire que le peuple en pêche sans remords, sans conscience, sans véritablement bonne conscience qu'il y a un Dieu qui existe et qui a laissé des lois, des recommandations. Et de nos jours, comme nous voyons l'état de l'Église qui est rentré dans l'apostasie, qui est entré dans l'évangile dilué, quand nous regardons l'état de ce monde qui marche sur le chemin large, qui est plongé dans l'obscurité, dans les ténèbres de ce monde, nous voyons que le péché est banalisé par beaucoup, alors que Dieu, depuis dans le jardin d'Éden, nous avons vu comment il a traité le péché et Dieu n'a pas changé. Le péché, est-ce vraiment sans importance? La question qu'on devrait se dire, le péché, est-ce vraiment sans importance? Péché, est-ce réellement quelque chose d'insignifiant? On considère le péché, beaucoup je dirais, parce qu'il y a certaines personnes qui se sont véritablement converties. Beaucoup considèrent encore le péché, c'est-à-dire, on dit le péché, c'est la non-observance des commandements depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Mais péché, il faut savoir que c'est quelque chose de grave. Et c'est pour cela que nous allons parler de la gravité du péché. Parce que au travers de cette parole devrait nous emmener à nous observer. Cette parole devrait nous emmener aussi à chercher Dieu davantage. Cette parole devrait aussi nous emmener à emmener une véritable adoration à Dieu. Mais pas une adoration d'orgueil. Pas une adoration pour se faire plaisir soi, mais une adoration pour faire plaisir à Jéhovah. Au travers de cette parole, on devrait savoir si véritablement, quand nous allons devant Dieu, est-ce que nous vivons une vie d'iniquité, nous vivons une vie de péché, nous vivons dans le mensonge et nous venons à Dieu pour lui apporter une offrande, pour lui apporter une adoration. Est-ce que Dieu agrée à cela? Et je sais que nous ne voudrions pas apporter une offrande en vain au Seigneur. Amen. Le Seigneur veut préparer un peuple. Il veut préparer une église. Il veut que chacun de nous soyons prêts pour le retour de notre
Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas vrai? Si vous êtes ici, c'est pourquoi? Dites-moi. C'est pas pour le retour du Seigneur. C'est pas pour être prêt pour le retour du Seigneur. Amen. Il y a certains qui tolèrent l'hostilité, qui tolèrent l'orgueil, qui tolèrent l'avarice, qui la convoitise dans les pensées, les injustices, les paroles, les comportements. Il y a bien d'autres choses de péché dans nos vies et il nous arrive à pécher. Il arrive, nous arrive, je parle de chrétiens parce que dans le monde, ils sont dans le péché, mais dans l'église, il arrive aux chrétiens de pécher avec beaucoup d'aisance. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, dans leur pensée, Dieu pardonne. Et comme Dieu pardonne, ils pêchent avec beaucoup d'aisance. Oui, Dieu pardonne, mais nos péchés ne restent pas toujours sans conséquences. Des fois, quand nous péchons, mes frères, sœurs bien-aimés, il y a des conséquences qui peuvent suivre. Amen. Et c'est pour cela que nous ne devons pas jouer avec le péché. Nous devons véritablement laisser le Saint-Esprit nous parler, laisser le Saint-Esprit nous dévoiler ce qui ne va pas dans notre vie, laisser le Saint-Esprit nous convaincre pour que nous puissions aller dans la repentance devant Dieu. Dieu aime ceux qui tremblent devant sa parole. Chers frères et sœurs bien-aimés, Dieu aime ceux qui tremblent devant sa parole. Il est dit dans Ésaïe 66, verset 2, « Voici sur qui je porterai un regard favorable, sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu, sur celui qui tremble à ma parole. » Amen. J'avais dit que j'avais prêché en créole. Alléluia. Amen. Alors, on reprend. L'option du créole descend. Amen. Donc, Ésaïe 62 dit, voici, pour les versions françaises, voici sur qui je porterai un regard favorable, sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu, sur celui qui tremble à ma parole. Dieu aimait ça qui a tremblé devant parole. Amen. Dieu n'est pas content, monde qui a écouté parole, et puis qui a fait semblant, il pas tendé, il a fait semblant, il pas écouté, et puis il a vivre comme il est. Amen. Nous, hommes, nous ne pouvons pas accepter ça en disant qu'il nous, dans la maison, nous. Nous ne pouvons pas accepter que si nous, ou qu'on laisse règles, ou qu'on laisse instructions, ou qu'on éduque, ou qu'on comprendre, et puis on va faire ça. Nous ne pouvons pas accepter ça, nous, hommes. Et qui m'en est en disant, maison, mon Dieu, on y épée, il y a un pile qui a écouté par là, il a entendu par là, il a assis, il a baigné dans par là, il a attendu depuis des années, mais il n'a pas mettre en pratique, il a vécu dans le péché. Et il a prié. Et non certain, l'homme a prié, mon Dieu a parlé bon. Amen. Ou pourtant voir mon Dieu, l'homme a prié. Ou pourtant voir mon Dieu, l'homme a adoré mon Dieu. Et forcément, s'il y a un péché qui est dans l'avion, mon Dieu a parlé, mon Dieu a montré au péché. Mais ça, on a fait. Dis ça, mon Dieu a dit là. La parole a dit, voici, moi qui porte, regarde moi, favorable. Mon Dieu dit qu'il porte, regarde favorable. À sous ça qui nie l'humilité, et à sous ça qui nie l'esprit abattu, et ça qui a tremblé devant parole. L'homme qui a tremblé devant parole, mon Dieu, c'est que les gens connaissent parole, mon Dieu. Où savent ça, mon Dieu, qu'a fait, où savent ça, mon Dieu, qu'a pas fait, où savent ça, mon Dieu, aimait, où savent ça, mon Dieu, pas aimait. Et on est pour trembler devant mon Dieu, pour aider, pour relever, pour ne pas pécher encore. Parce que ça, mon Dieu, c'est en fait dévorant. Il a puni l'iniquité. Amen. Il laisse exemple à nous de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Il dit, et la question nous a demandé, pourquoi l'homme qui a toléré péché en dit dans la vie? Pourquoi l'homme qui a toléré péché? Pourquoi l'homme n'a pas mis la crainte, mon Dieu, en la vie? Pourquoi? Est-ce que je ne peux pas comprendre ce que c'est que péché? Est-ce que l'Église n'a pas comprendre ce que c'est que péché? Péché, c'est désobéir à Dieu. Péché, c'est transgresser le roi, mon Dieu. Péché, c'est mener en vie loin de mon Dieu, en vie qui a séparé du
mon Dieu. Elles n'ont pas conscience de ce que c'est que le péché. Elles n'ont pas conscience des conséquences péché. Péché, c'est qu'on a détourné corps du but originel là pour lequel mon Dieu créé. Amen. Mon Dieu pas créé pour aller en enfer. Mon Dieu pas créé pour faire volonté Satan. Mon Dieu pas créé pour mener idolâtrie par Satan. Mon Dieu pas créé pour écouter voix Satan. Mais mon Dieu créé pour venir pour un but à sous tête là. Il est utilisé. Il est aussi un instrument. Il est aussi un serviteur, un témoin, un exemple, conforme à exemple Jésus. Mon Dieu l'est comme hérité du ce royaume. Et péché, c'est désobéir. Qui désobéissance? Aujourd'hui, pour nous garder, qui désobéissance qu'il y a dans la vie nous. Péché qui a occupé une place importante dans l'histoire de l'humanité depuis le commencement. Oui, péché prend place dans l'humanité. Pardon. Depuis la chute d'Adam, péché prend place dans l'humanité. Il assiste dans l'humanité. C'est à cause du péché que l'homme séparé de Dieu. C'est à cause du péché que l'homme tombé à sous domination Satan. Des fois, nous avons venu devant mon Dieu, nous pas prier, nous pas comprendre ça qui arrive dans la vie nous, nous pas comprendre ça qui arrive dans notre famille nous pas comprendre ça qui a fait et puis nous, petit nous, et puis petit nous pas comprendre ça pour qui, parce qu'il y a un péché, nous pas comprendre pour qui toute entreprise nous bloquée. Nous ne pouvons pas comprendre ces bêtes-là. Pour qui? Parce qu'il y a péché. C'est à cause du péché que Jésus crucifié. Est-ce que vous savez que c'est à cause du péché Jésus crucifié? Jésus pas venu à sous la tête là, juste pour passer un moment et puis nous. Il finit résoudre nos problèmes. Il finit résoudre le péché qui est dans la vie noire. Il finit pour ça. C'est à cause du péché, comment c'est qu'à dit, qu'il y a une malédiction dans la famille. C'est à cause du péché, si fini héritage ancestral, maléfique dans la famille. À cause du péché, on sait nous qui péchons. Et puis laisser un héritage, un mauvais héritage à nous. Nous avons que parents nous, maman nous, nous avons fait tout ça pour laisser un héritage terrestre à nous. Il dit qu'il travaille contre des esclaves, qui travaille pour laisser en maison, à l'humanité, il faut quitter le terrain, il faut quitter le terrain, et comme ça, les gens partis en paix. C'est ça, c'est les gens du monde, même dans l'église, ils ont pensé. Il faut construire une maison par Ichio, il faut acheter l'auto par Ichio, il faut Ichio prendre permis, il faut Ichio sortir docteur, il faut Ichio sortir ingénieur, il faut Ichio sortir philosophe, etc., etc. Mais à quel moment il y a pas Ichio un héritage spirituel pour rentrer dans le ciel là? C'est pour ça à cause du péché, il y a hérité de malédiction ancestrale qui a suivi de génération en génération. Ou pas un monde qui dans la drogue, de génération en génération, il n'y a pas arrivé des faits. Ou pas un monde qui a suicidé de génération dans même lignée familiale, de génération en génération. Il y a une malédiction qui a tellement de bagailles, tellement héritage maléfique pour qui? Parce que par nous choisit mauvais héritage là. Et souvent, les décédés, les parents, qui ça qui a fait? Eh bien, ils ont par héritage, ils ont mangé, et puis l'autre, ils ont mangé, parce que tu as les plus gros par là, tu as les plus, tu as les ceci, tu as les cela. C'est un désordre total, c'est devant avocat, devant tribunal, devant tout bail comme ça, tu as fini. Côté héritage spirituel là, côté maman, papa, il apprend nous, venir assis dans l'église, apprenez-nous aimer la parole, expliquez-nous les dégâts du péché. Et nous devons prendre conscience de cela. C'est à cause du péché que
jugement, mon Dieu, qui a venu? Est-ce que nous avons conscience de ça? Comment pouvons-nous continuer à vivre et puis pécher? Comment pouvons-nous prendre péché à la légèreté? Comment pouvons-nous accepter péché assis devant la porte qui est nous? Comment certains parents peuvent accepter Yisho, Kamene, Copine, en baillé toi, qui a fait des pareils en baillé né, alors il a dit que les chrétiens, qui a accepté Yisho, qui a en fait païen, qui a assis, et puis moun qui parle de Dieu. Comment nous pouvons accepter ça? Parole mon Dieu a dit, il ne faut pas complice et puis péché. L'on parle de péché, on est pour dénoncer, on est pour mettre en frein, on pas pour pratiquer. Amen. C'est à cause du péché à nous qu'on a le jugement. Jugement au temps de Noé. C'était à cause de ça. C'est pas à cause du péché. Amen. C'était à cause du péché. Jugement Dieu fini. Sodome et Gomorrhe, laïcité et l'immoralité sexuelle, péché sexuel en puissance, il tenait relation sexuelle contre nature, pas comme Dieu enseigné. Il tenait l'inceste, il tenait tout cas de mots péché mauvais, qui se sais-je, la pornographie, tout ce qui était englobé péché sexuel, Sodome et Gomorrhe en divin. Et mon Dieu fini, il juge le pays. Et alors aujourd'hui, nous avons péché concubinage là, il à la mode. Nous avons péché sexuel là, il y a 6 ans dans l'église là. Nous avons péché inceste là, un tonton qui est nièce, papa qui est riche, un maman qui est fils, tellement d'ailleurs nous avons qui a existé. Mon Dieu vini, et il a jugé ces baïtana. Il est revenu, il est jugé encore. C'est à cause du péché que mon Dieu vini, il menait ce jugement. Quand tu as entendu Noé, qui péché notre café, il a rejeté la parole de Dieu, il a rejeté Noé, il a rejeté la vérité, il a donné la fête, il a donné prêt, il a donné manger, il a pas de mêler la parole de Dieu. Le Noé s'est dit, eh bien, il a construit un arche parce qu'il faudrait se démonter dans l'arche là, il y a un jugement qui a venu en disant, pays, il y a ri, il y a moqué. Il n'y a pas jamais la pluie, il n'y a pas jamais la tempête, il n'y a pas jamais l'ouragan, il n'y a pas jamais la célèbre là. Puisque à l'époque, c'était juste un nuée qui a monté au ciel là, et puis on tire la rosée qui a descendu, qui a rousé. Il n'y a peut-être jamais connaître l'eau en abondance, il y a commencé à rire, il y a bloqué. Tout comme à l'heure d'aujourd'hui. Qui ça? Nous avons parlé de certains enlèvements. Il y a ri, il n'y a pas jamais monté dans les airs, il n'y a pas jamais Jésus apparaître dans les nuées, il n'y a pas jamais monde transformé en immortel. Il y a ri, il n'y a pas mêlé, il y a dit aux allez s'entendre ça va faire, ça va faire joli, il demain, il y a roulé, il nous a amusé. Et pourtant, les arrivés pour jugement, mon Dieu, frappé, c'est pour qui ça? À cause du péché. C'est à cause du péché qu'il y a la mort. Amen. Regardez ça coronavirus là qu'a fait. Si nous croyons que nous sommes en peuple, dans la sanctification, dans le pays parfait de Dieu, est-ce que nous comprenons que mon Dieu peut permettre un virus, un antivirus, venir sonner la bagaille comme ça sur la planète, dans tous ces pays-là? Personne n'a ni solution, personne n'a ni intelligence pour résoudre le problème et notre Dieu. T'as là qui est au-dessus de toutes choses là. T'as là qui aimait le peuple là. T'as là qui a dit, il parlait la mort du pécheur, mais il est pécheur là au Pentecôte. T'as là qui a la vie en abondance. Comme t'es lié, pour qui coronavirus là, qu'a tué comme ça, qu'a tué par centaines, qu'a tué par milliers, qu'a tué dans plusieurs pays. C'est à cause du péché. Amen. C'est à cause du péché. C'est à cause du pratique péché. Tout ça qui a pratiqué péché. Puis ce péché, parole de Dieu dit, salaire péché, c'est la mort. Est-ce que nous avons conscience de la gravité du péché? Péché, c'est la racine de tout mal. Il a l'origine malédiction. Il a l'origine mort. Il y a à l'origine tribulation, il y a à l'origine famine, il y a à l'origine plaie. Regardez qui manière l'Égypte est frappée. Pour
Amen. On va aller dans Deutéronome 28, 15. Amen. Deutéronome 28, 15. Amen, peuple de Dieu. Amen. Il est dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville. Je reprends en créole. Mais si tu n'as qu'à obéir pièce voix éternelle, mon Dieu, si vous n'avez qu'à observer et si vous n'avez qu'à mettre en pratique tout commandement et toute loi que mon Dieu prescrit aujourd'hui, mais toute malédiction, mon Dieu a présenté toute malédiction qui est venue en l'air et qui est partage de la vie. Il a dit, ou qu'il est maudit, on dit dans le village, ou qu'il est maudit dans le champ, corbeille, huche, ou qu'il est maudit. Fruit entraillou, c'est-à-dire petit tout, ça qui a sorti entraillou, fruit solou, porté gros et de menu bétail, bétaillou, toute bagaille qu'elle maudit, ou qu'elle maudit à l'arrivée, ou qu'elle maudit au départ, ou qu'elle maudit, et qu'elle trouble et menace, etc., etc. Mon Dieu a une liste de malédictions au travers des désobéissances. Qui dit désobéissance dit péché. Est-ce qu'on a pensé que parole Tala, c'était pour les anciens seulement? Est-ce qu'on a pensé que Dieu c'est un Dieu de favoritisme? Est-ce qu'on a pensé que parce que mon Dieu il va petit Jésus, afin que quiconque qui a quoi en lui par péripoint, c'est pour permettre nous de continuer à pécher? Est-ce que vous pouvez penser ça? Est-ce que nous avons conscience de la gravité infinie du péché? Parole mon Dieu a dit, ou qu'elle aimait Seigneur ton Dieu, de tout ton corps, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, ou qu'elle aimait de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, cher ami auditeur. Mais aimez mon Dieu, de tout ton cœur, ou qu'à chercher pour faire plaisir. Et la manière qu'on fait plaisir, mon Dieu, c'est en disant obéissance. En disant vie de sanctification. Oui, c'est bien ça, mes frères et sœurs bien-aimés. Et nous savons pareil, que péché, ce n'est pas seulement une certaine qui a dit, ah, péché, c'est balotte là, parce que pas maillé, moi-même maillé. C'est pas l'autre là parce qu'il tue un monde. C'est pas l'autre là parce qu'il y a un comportement mauvais. Mais on s'empêche pas à limiter quand il y a ça, seulement ça. C'est pas parce qu'on maillé toutes les respects ou qu'elle était de côté ou qu'elle comprenne que vous correct devant mon Dieu. Il dit toute qualité modèle péché. Ça peut utiliser toute qualité modèle moyen pour faire péché. On dit dans l'esprit, on dit dans le cœur. Les cœurs vous chargés, amertume, animosité, non pardon, haine. Pareil comme ça, ou ça dans le péché. Les cœurs convoitisés, en homme, en femme, ou pas marié, c'est pas mari ou c'est pas madame ou ça dans le péché. Les hommes qui regardent des pareils qui ne font pas à la télé, ou qui regardent des films d'horreur, ou qui regardent des films pornographiques, ou qui regardent des films télénovelas, ou qui regardent un patch couillonnade, ou ça dans le péché. Les oreilles qui écoutent des pareils qui ne font pas, ou ça dans le péché. Musique qui ne font pas, ou ça dans le péché. L'église même dans le péché. L'église
côté inspiration Saint-Esprit, côté, dans 1 Jean 3, 4, il dit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Amen. Si nous avons péché, nous avons transgressé la loi. Il n'y a rien de bon dans le monde. Le monde est égal à péché. Tout ça, le monde qu'a fait, c'est péché. Il met en mode, c'est péché. Il met en musique, c'est péché. Il met aliment à présent, c'est péché. Il n'y a pas de manger plastique, il n'y a pas de manger monde mort, il n'y a pas de manger tellement de bêtises. À tout ça, à pour nous périr ou pas, à pour nous tout le temps en permanence Saint-Esprit et puis nous, pour nous savoir qui ça pour nous consoler, qui ça pour nous faire, qui est pour nous habiller, qui toile pour nous acheter, qui tissu pour mettre en l'air, qui ça pour nous mettre dans le casse nous. Des fois, nous en dans le casse nous, mais il est tellement d'idoles. Il y a un tableau qui va glorifier mon Dieu, il y a une statue, il est joli, il est belle, il passe là. Où ça dans le péché, où ça dressé en notre dans le caillou. On s'est adoré en notre bagage, on s'est battu gloire en notre bagage. Péché est tellement vaste. Il est vaste. Et là, nous avons péché, nous ne sommes pas capables de place là qui calme, vini de droit, on dit dans notre vie. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de prêter les oreilles à mon Dieu. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de chercher mon Dieu assez. Ça veut dire que nous allons loin de mon Dieu. Ça veut dire qu'il y a notre voix qui a parlé à nous et qui nous a obéi. Et nous pouvons faire attention à ça. Et moi, quelques paroles, mon Dieu, pour un chrétien qui est dans le péché, un chrétien qui est dans l'obéissance. Quelques exemples pour nous situer comme nous, pour nous à côté mouillé. Par contre, là, ce n'est pas pour attrister, frères, sœurs bien-aimés, mais c'est en parole pour faire prendre conscience que la vie, ce n'est pas un jeu. La vie, qu'on a commencé, nommer le nom de Dieu. Par là, dit que celui qui prononce le nom de Dieu, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Nous allons partir dans l'église là. Nous allons être très confort, mais véritable là. Dans la qui sincère là. Dans la qui veut hériter du royaume de Dieu. Il a tout éloigné de l'iniquité. Mais ça qui est léger, qui fait saigner, mais il peut continuer à faire saigner, que celui qui se souille plus, que celui qui se sanctifie plus. Un chrétien qui vit dans le péché, il parle de communion et puis Dieu. Il est en communion, il va comprendre c'est puis Dieu, il est en communion, il est dans le péché, il est dans le péché sexuel, il est dans tel péché, il a prié, il comprend, il est dans la communion et puis Dieu, mais il est dans l'illusion. Parce qu'entre il y a dans la communion et puis mon Dieu, Saint-Esprit a déjà parlé. Est-ce que vous comprenez que Saint-Esprit a soutenu le péché? Est-ce que vous comprenez qu'il a soutenu le péché? Forcément, il a parlé en foi. Forcément, il a parlé deux fois. Forcément, il a parlé 3 fois. Mais est-ce que vous allez comprendre? Ou est-ce que vous faites semblant ou pas donne? Et où est-ce que vous dites, ma parole t'a pas intéressé, mais ah, péché pas là, pas grave. Ah, nous devons quand même comme ça. Il parlait communion. Un chrétien qui est dans le péché, ça veut dire qu'il a adoré mon Dieu, il a prié mon Dieu, il dit, il s'élève. Mais Dieu est loin de Dieu. Dieu est loin de Dieu, il n'a pas qu'à pratiquer le péché. Il parle de la crainte de Dieu. Il a prononcé le nom de l'Éternel en vain, chrétien qui est dans le péché. Il a prononcé le nom de l'Éternel en vain. Un chrétien qui est dans le péché, il a vécu dans la chair, il a vécu dans la convoitise, il a vécu dans l'apostasie. Un chrétien qui est dans le péché, qui a vécu dans l'apostasie, il a vécu dans l'illusion. Un chrétien qui est dans le péché, il a marché dans les ténèbres, il a marché sous les chemins larges là, tout écrit en disant Bible là. Il dit large est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup ont emprunté son chemin. Et le chemin qui mène à la vie, il est étroit et resserré, et très peu
le trouve. Chrétien qui entend péché, il a son chemin, l'âge là, il tout tourne devant mon Dieu, il n'est pas habillé devant mon Dieu. Chrétien qui a péché, c'est en vierge folle. La Bible a écrit comme en vierge folle. C'est la folie pour dire qu'on est chrétien. On va dans toute la rue ou chrétien. On va des maisons sans maison de chrétienté. Et il y a de la vie. Ou on donne vie de concubinage. Ou on donne vie de sorcellerie. Ou on donne vie de fausse idolâtrie. Ou on donne vie de fraude. Ou on donne vie de mensonge. Ou on donne vie de dispute. Ou on donne vie de calomnie. Ou on donne vie de médisance. Ou on donne vie comme nous-mêmes en passant. Péché, ça s'appelle péché. Prends-nous conscience de la gravité péché. Et un chrétien, qui est dans le péché, c'est un chrétien qui est représenté par la Bible qu'on livrait. Je vais parler des paraboles blé et livré. Et quand son blé qui vrai, mais là, regardez à fouille, il n'y a pas d'esprit de repentance, il n'y a pas d'esprit de l'Esprit de Dieu. Mais fouiller et capoter, ça fait le désordre devant mon Dieu. Tellement bagaille. Chrétien qui dans le péché, c'est chrétien qui mal affermi. C'est chrétien qui pas pensé par renouveler. C'est chrétien qui laisse être pollué par le monde. Il laisse être séduit par le monde, par les mots, par de bagaille. C'est chrétien qui pas qu'à prier régulièrement, qui pas qu'à lire parole régulièrement, qui pas qu'à venir en réunion dans ces cultes-là régulièrement. C'est chrétien qui pas convaincu de péché, de justice et de jugement. Quand est-ce cet esprit dans la vie, si on a péché, cet esprit est là pour convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est chrétien qui pas aimé parole de Dieu. Depuis parole de Dieu qui a dérangé, il a gonflé, il a fâché, il a fui, il a quitté l'église, il a pas les hommes, il a pas les comprendre. Alléluia. Mille des chrétiens pécheurs. Seigneur, ces chrétiens pécheurs-là. Mais en véritable chrétien obéissant, il est intègre. Il est intègre. Il a envie de sanctification. Il a pratiqué la justice. C'est un chrétien qui naît de nouveau. Il fait une repentance sincère. Il reconnaît que la vie était dans la boue. La vie était dans l'excrément. Il reconnaît qu'il était tout tourné devant mon Dieu. Il reconnaît que le casier judiciaire était sale. Il reconnaît qu'il était pissé un avocat. Il reconnaît que s'il fallait changer de direction, c'est les femmes de l'enfer. C'est le séjour des morts qui était attendu. Il reconnaît ça. Il reconnaît Jésus-Christ comme seul sauveur qui peut racheter tout péché qu'il commet. Il reconnaît que sans Jésus, tu pouvais venir effacer tout péché, toute iniquité, tout ses faits. Il reconnaît ça. Et par exemple, Dieu a dit, il fait une repentance. Et repentance, c'est qui ça, mes frères et sœurs? C'est quand nous reconnaissons tel péché, ou commander pardon, et on ne peut pas virer en dîner. Amen, alléluia. Mais on ne peut pas demander pardon aujourd'hui, on va recommencer après-demain, on va retourner au commander pardon, on va retourner au carifé, on va retourner au carimenter pardon, on va retourner au comment Dieu va dire ça. On va décasser ça va échouer. Alléluia. Il dit qu'il va recommencer, il va retourner demain, on va faire une correction, il va recommencer. Ça va pas se dire ça là. Il a fait n'importe quoi, il va y respect pour lui. Alléluia. Il va respect dans le foyer. Amen. Il va respect dans maman, papa. Il va respect dans personne. Il va manger quand il dit hypocrite. Alléluia. C'est ça nous devons penser par propre Yeshua et on donne son Dieu. Oh, alléluia. Pour qu'il parle de repentance, pour qu'il parle de révérence, pour qu'il parle de vraie adoration, pour qu'il parle de respect pour croire, pour qu'il parle de respect pour la vie de Dieu, qu'il reste divine dans la vie mort pour nous, pour qu'il parle de respect là, pour qu'il nous ait la place, pour qu'il nous ait quitté le péché à dominer nous, pour qu'il nous ait quitté Satan à dominer nous. Oh, alléluia. Je dis à mon Dieu qu'à tout, sois un véritable chrétien et prends conscience de la gravité
quitter péché. Mon Dieu a dit, quand tu as qui vrai chrétien, il est gratuit, il a tremblé devant parole, comme on dit tout à l'heure. Il a tremblé devant mon Dieu. C'est pas qu'il perd mon Dieu, mais il connaît le pouvoir, il connaît la puissance, il connaît l'autorité, mon Dieu. Et il a jamais quoi il doit être. Par respect. Parce qu'ils savent si mon Dieu corrigé, c'est pas pour faire du mal. Ils savent si mon Dieu a corrigé, c'est pour bien. Ils savent si correction a fait mal. C'est pas parce que mon Dieu t'a aimé, c'est parce que mon Dieu t'aimait et mon Dieu donne la vie éternelle pour lui. C'est ça, véritable chrétien. Mais il il a commencé à mousser. Et puis il dit, ça va bon. Il a commencé à bouder. Il a commencé à partir. Il a commencé à entendre. Il a même commencé à rejeter. T'as la capoté par là. Mais c'est pas, t'as la capoté par là. On va rejeter. C'est pas mon Dieu, on va rejeter. Amen. Véritable chrétien, il a adoré Dieu en esprit et en vérité. Amen. Nous avons fait les nous. Nous avons fait les nous. Nous avons connecté comme nous et puis ciel là. Nous avons connecté comme nous et puis parole mon Dieu. Et en vérité. C'est-à-dire vérité à ce qui ça. Selon ça, mon Dieu a dit nous faire. Instruction, mon Dieu a dit nous faire. Amen. Comment c'est notre première adoration? Nous témoignons à mon Dieu. C'est l'adoration de la repentance. Parole mon Dieu a dit, mais en péchant, repentant, tout ce qu'elle a en fait. Alléluia. C'est la joie, c'est l'allégresse. Amen. Si on les fait, mon Dieu, plaisir, c'est repentance. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Véritable chrétien, il a cherché mon Dieu. On a cherché mon Dieu dans la vie. Pour que mon Dieu ait instruction, pour améliorer la vie de jour en jour. Peut-être qu'on a des péchés cachés, des péchés que pasteur à Kaoué, frère à Kaoué, mais Saint-Esprit à Kaoué en haut, le moment dit dans le chamou, dans le caillou, il a caractère où, il a ce qui passe dans la vie, il a des détails que les autres à Kaoué, et il a montré, il a interpellé à sous péché là, à sous mauvais comportement là, à sous mauvaise fréquentation là, à sous sans faire, il est mieux, si aux oreilles, il a montré, amen, mais pour lui montrer, à pour chercher Dieu, à pour être sensible à la voix de Dieu, amen. Et en véritable chrétien, il aimait parole, mon Dieu. Amen. Il aimait parole, mon Dieu. On ne peut pas dire que c'est un enfant de Dieu, mais pour ne pas aimer parole là. Depuis parole là qui a dérangé, ou pas d'accord. Ou quand le défâché. Ou il était là qui parlait. Oui. Il aimait parole là. Pour qui il aimait parole là, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui s'est fait chair. Alléluia. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parole là, c'est la vérité. Parole là, c'est la vie. Tu connaîtras la parole et la parole t'affranchira. Alléluia. Amen. Comment on peut pas aimer une parole qui t'a affranchi? Comment on peut pas aimer une parole qui t'a délivré? Comment on peut pas aimer une parole qui t'a mené vers Dieu? Et comment on peut apprécier une parole apostasique qui t'a mené dans le séjour des morts? Comment on peut faire un choix comme ça? Oh, alléluia. Est-ce que vous regardez comme ça? Est-ce que vous avez conscience de la gravité péché? Et en véritable chrétien, il a laissé dépouillé par Dieu. Amen. Amen. Il a laissé dépouillé par Dieu. Mon Dieu dit que celui qui m'aime, c'est qui aime moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Il y a un sacrifice pour faire. Jésus a fait plus gros sacrifice là. Mon Dieu, il ne peut pas aller mourir sur la croix. Il ne peut pas verser sang. Il peut pas en épreuve qui plie trop le bord. Mais il y a un sacrifice pour faire. Il y a un petit sacrifice pour faire pour suivre mon Dieu. Petit, regardez gros sacrifice Jésus fait. Et petit sacrifice là, mon Dieu, on ne peut pas faire. Mon Dieu, quand on doit changer de tenue, on ne peut pas faire. Il faut habiller comme les gens du monde. Mon Dieu, quand on ne doit pas fréquenter telle personne, on ne peut pas faire. Parce que la chambre bien dit d'un. Mon Dieu, quand on ne doit pas frauder, pas mentir, on ne peut pas
soutirer, famille dans le péché, pratiquer le péché, et puis famille, parce qu'on peut famille, lâcher, ou peut famille, abandonner, ou peut famille, dit tête en l'air. Donc, ou là, on va faire semblant d'être chrétien, ou on va faire semblant d'être Seigneur là, ou là, on va participer. Mais mon Dieu dit, que celui qui a perdu, père, mère, fils, fille, à cause de mon nom, il retrouvera des pères, des mères, Amen. des filles, des fils. Amen. Amen. Et Jésus dit, il finit par une séparation. Il finit par une séparation. Est-ce que ça veut dire une séparation? Il dit venir et puis les pays, il vient étranger. Il vient séparer belle-mère, belle-fille, beau-fils, beau-père, fille, mère. Mais ce n'est pas la zizanie que Jésus vient séparer. Il vient séparer vieil homme là et puis t'as qui nouveau-né là. Il y a une séparation qui a fait automatiquement. L'homme nouveau-né, c'est vraiment qu'il y a un changement encore. L'homme, c'est un vrai chrétien. C'est vraiment qu'il y a un changement. Et tout de suite, il y a même qu'à retirer. Parce que ça, on va faire apparemment dans l'essence. Il y a même qu'à retirer. Il y a même à un moment donné, il y a pas venir inviter en disant, boîte de nuit, on va parler, je fais et piller. Parce que nous avons qui position, qui mentalité unie à présent. Il y a une séparation qui a fait tout doucement. Il y a et vous-même aussi, qui sincère, qui est un véritable chrétien, ou qui a séparé corps de certaines choses, ou pas participant dans d'autres choses. Véritable chrétien, il a laissé quoi dépouiller. Dépouillé totalement par Dieu. Il a laissé quoi transformé par le Saint-Esprit. Tous les jours, cet esprit a parlé de transformation. Il a changé, il a concevoir tous les jours. Tous les jours, non, quoi qu'à porter. Tous les jours, il y a un sacrifice qu'on fait. La vie a pas été douce. Nous non qui dit que poursuivre mon Dieu la vie douce, c'est pas vrai. Il y a un combat. Parole de Dieu a dit que c'est ça qui est persévéré jusqu'au bout qui est sauvé. Si la vie est douce, nous nous pour persévérer dans qui ça? C'est qu'il y a un combat perpétuel. Parce que Dieu l'a parlé ou aller au paradis. Il parlait ou aller au royaume. Donc il y a un combat. Il n'a pas qu'à sommeiller. Il a veillé à tête pli. Il a veillé un petit diable dehors pour détourner un petit chinéant comme Dieu t'a enseigné. Mais véritable chrétien, il a consacré la vie à mon Dieu. Peu importe sacrifice là. Il a mis quoi il a part. Il a porté, et non seulement il a fait ça, mais il a divini un instrument entre les mains de Dieu. Véritable chrétien, il n'a pas assis seulement à souper l'église là. Il a levé, il a allé évangéliser, il reçoit la bonne parole, il s'invite dans les ténèbres, il s'invite la mort de sa englouti, il connaît en Jésus, il a allé porter la bonne parole, il a allé aider Jésus dans le ministère là, le ministère de réveil pour saint. Il a porté fruit. Il n'a pas venu assister le dimanche. Ça c'est orgueil. Nous quand venons prendre parole là pour nous, nous quand regardons pas nous, même voisins nous, nous ne pouvons pas évangéliser par voisins nous. L'église a organisé un moment d'évangélisation, à nous ne peut pas. Nous n'y manger pour faire, nous n'y occupation, nous n'y ceci, nous n'y cela. Quand tu fouilles en porte pas manger, vous qui avez dit que vous êtes véritable chrétien. Amen. Ça, c'est un sacrifice. Et véritable chrétien, ils sont disciples. Ils sont disciples de Jésus. Ils ont marché à son empreinte par Jésus. Ils sont sur le modèle Jésus. Amen. Ils sont imitateurs de Jésus. Ils frère, ils sincères, ils intègrent. Ils défendent la justice de Dieu. Il a affectionné comme véritable chrétien, il a affectionné comme aux choses d'en haut. Alléluia. Amen. Il a marché par l'esprit et non pas selon les désirs de la chair. Il a intéressé comme selon les choses d'en haut. Après ça, il travaille avec son salut. Parce que quand Jésus partit, pardon, il dit je
Jésus n'a qu'à préparer en place. Il a préparé en place par moi. Mais quel niveau brique là? Quel niveau fondation? Nous avons travaillé ça nous. Qui est ta là? Il finit, pas fini? Vous appelez pour entrer en deuil? Jésus qui a viré là. Est-ce que vous appelez pour entrer en deuil? Est-ce que Kaïla là toujours pour vous appeler en placement? Puisque la parole de Dieu a dit que si tu es là pour apporter fruit, coupez. Nous t'oublions là. Nous t'oublions péché là. Si mon Dieu a coupé, c'est que c'est un péché. C'est un péché qui n'a pas porté fruit, mon Dieu. C'est un péché qui n'a pas travaillé, mon Dieu. C'est un péché qui n'a pas rentré dans la paix, mon Dieu, par là. C'est un péché qui est dans la paresse spirituelle. Il dit, si pied bras là, quand tu mets en place inutile, il n'a pas porté fruit, il a coupé. Mais Jésus là, il a intercédé, il a dit non, nous allons pour la terre encore. Nous allons encore dans l'état là, peut-être pour l'année prochaine, il est porté. Mais qui est là, parole là? Parole là pour mettre en conviction entière, parole là pour transformer, parole là pour mettre dans d'autres dimensions et puis mon Dieu, parole là pour faire porter fruit par mon Dieu. Amen. Amen. Véritable chrétien, il a affectionné aux choses d'en haut. Amen. Il va regarder pour héritage terrestre. Il va regarder pour héritage céleste. Amen. Et véritable chrétien, il a visé le retour du Seigneur. Il a visé. L'Église a une tendance à oublier, à négliger que si Jésus venait depuis la chute d'Adam et Ève, si mon Dieu mettait en plan de restauration, de réconciliation, c'est pour moi c'est le but, c'est pour moi c'est la finalité, c'est pour comprendre fonctionnalité ciel-là, fonctionnalité mon Dieu, adoration mon Dieu qui a gardé, chiméen mon Dieu tracé par là, c'est pour mettre corps à sous chiméen, c'est pour marcher pas à pas à sous chiméen, c'est pour les Jésus qui a viré, il trouvera sous chiméen et puis prend, il met non aller et puis véritable chrétien qui attend le retour du Seigneur Jésus-Christ. Combien de chrétiens ils sont dans l'église, mais ils n'ont pas même connaître ce que c'est de l'enlèvement. Ils n'ont pas même comprendre que nous sommes dans une période critique. Mes frères et sœurs, nous sommes dans une période où ce n'est pas pour nous jouer, où ce n'est pas pour nous flirter, et puis Jésus, on court nous bien, et puis Jésus, on court nous dans le monde, on court nous dans l'église, on court nous dans des bêtises. Ce n'est pas le moment. Le moment, c'est pour mettre les genoux à terre. Le moment, c'est pour la monter. Le moment, c'est pour supplier mon Dieu. Pour les Jésus qui a viré, nous fait partie du enlèvement. Pour les Jésus qui a venu, poids péché pas sous nous, gravité péché pas parler de nous. Et que nous c'est léger pour monter à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Véritable chrétien, il a repenti régulièrement. Pas parce que nous repenti, il y a un an de cela, il y a 6 semaines de cela, ou bien il y a 1 heure de ça. Ou pour retourner, si c'est avant de retourner les petits, non. Moi j'ai repenti. Moi j'ai demandé pardon. Moi pas rien d'autre pour demander pardon. Ou bien moi j'ai senti mon péché. Pour que je m'appelle ces jours pour demander pardon. Tellement mon gars pensé comme ça. Véritable chrétien qui a repenti. Encore aujourd'hui, encore demain. Mais il laisse repentir pourquoi il a repenti la famille, il a repenti pour l'église, il a repenti pour telle nation, etc. etc. Et il y a une conséquence. Mes frères, sœurs bien-aimés, l'homme a péché. Pour prendre conscience des gravités péché, l'homme a péché. Ou quand on ouvert la porte là, le diable. Est-ce que ça veut péché? Ou c'est un temple? Ou c'est un temple? Ou c'est un temple? Amen. Et c'est vous qui dites la clé temple. Même mon Dieu n'a pas qu'à la clé temple. C'est vous celle qui dit la clé temple pour faire pour ça rouler. Parce que mon Dieu dit, comme on dit pas dit la clé, c'est vous qui dit la clé, c'est vous qui ouvert la porte là. Il a dit, je me tiens devant la porte de ton corps.
et je frappe. Alléluia. Afin que je puisse rentrer, dîner avec toi. Si tu as la clé, tu es rentré tout seul. Amen. Alléluia. Mais péché a ouvert là. Qu'a fait la clé, prend la Dieu, vol. Seigneur, pardon. Qu'a fait fenêtre, prend la vol. Qu'a fait la porte, prend la vol. Tout partout grand ouvert. Chaque cas entré, si même bêtise, si même malédiction, si même maladie, si même problème. Ah, mon Dieu, c'est problème, maladie, je ne peux pas comprendre. Mon esprit, mon Dieu, je ne peux pas comprendre. Mais quand c'est péché, qui accepte péché dans la vie? Qui accepte péché dans la vie? Péché a ouvert la porte. Et Dieu il a en place dans la vie. L'homme ouvert, l'homme a accès, ou même ouvert, ou même pas accès. Ça veut dire ou pas accès à la mort, ou pas accès à la maladie, ou pas accès à la destruction. Et Dieu n'a pas là pour rigoler. Moun qui a allé voir guérisseur, qui a allé voir voyant, soi-disant pour prendre peine de guérison, pour prendre je ne sais pas quoi, pour porter fétiche, pour faire un pâté couillonnade. Depuis que ton Satan a guéri, depuis que ton Satan a fait l'humanité du bien, l'humaine condamnation, j'ai marqué, il n'a pas de repentance pour lui, il n'a pas de chemin de retour pour lui, mais ils savent comment Dieu est mère. Ils savent que si vous repentez comme aujourd'hui, si vous repoussez chemin, vous avez en chance, vous avez en grâce dans la vie, vous avez miséricorde pour Dieu qui descend dans la vie, vous pouvez échapper à la condamnation. Satan l'a pour détruire. Alors, pas ouvert contre la poulie, pas ouvert, pas payer accès. Et vous savez que le péché il a attristé le Saint-Esprit. Nous, c'est un temple, mais nous pas un temple de diable. Nous ne pouvons pas être des agents de diable. Nous sommes donc à péché, nous sommes serviteurs du diable. Diable n'a qu'à utiliser tellement pour faire pareil. Diable n'a qu'à utiliser pour voler. Diable n'a qu'à utiliser pour faire bagarre. Diable n'a qu'à utiliser pour mentir. Diable n'a qu'à utiliser pour créer problème et puis des autres. Diable n'a qu'à venir en personne pour faire ça. Il a besoin d'utiliser en monde. Et il est passé par le péché pour utiliser mon âme. Des fois, on a dit, ah, sorcier là, c'est l'agent de Satan. Mais il est tellement agent de Satan dans l'église là. Tout ça qui a ouvert la porte, qui a accès à la diable. C'est qu'on utilise par diable. Est-ce que nous avons gravité? Alors, nous allons dans Éphésiens 4, 30 à 31. Amen. Amen. Il y a tellement de paroles, on peut finir tout le jour là, mais on croit que nous pouvons continuer, si Dieu le veut. Et je sais qu'il le veut. Amen. Alors, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Le verset 30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. Pas attrister Saint-Esprit, mon Dieu. Saint-Esprit, mon Dieu, est-ce que ça c'est qui, mon Dieu, a chéri, il dit comme ça, il a pardonné tout péché, mais il peut pardonner blasphème au Saint-Esprit. Et comment nous, nous dit audace, attrister cœur Saint-Esprit, qu'on attrister cœur en monde, ou qu'on fait nous dans la peine, ou qu'on nous dans triste. Est-ce qu'on est content d'être triste? On n'est pas content d'être triste. Nous comptons être dans la joie, nous comptons être dans la paix, nous comptons être dans l'allégresse. Nous comptons que tout va aller bien. Mais les jours qui ont commencé à trister nous embêter, nous pas bien. Il y a même qui a tombé dans la dépression. Et
cet esprit qui est là, nous avons tristé comme ça, qui a parlé de nous, aujourd'hui, demain, nous ne pas comprendre, nous parler, comprendre, nous entendons péché. Il dit, pas trister cet esprit. Cet esprit est tellement précieux. Amen. Amen. Là, nous avons péché, nous avons joué depuis l'éternité. Nous avons marché, vous autres savez, nous avons péché, nous avons joué petit fait. Nous avons péché, nous avons joué petit fait. C'est quand tu avais des ans, et puis on a une flamme du feu là, qui a répondu, flamme qui a répondu quoi, et puis on des ans là, il est crédule, il a fait un bandit d'œil, il a fait un pas d'œil, jusqu'à quand il fait attraper. Là, nous avons joué, puis péché, nous avons joué, et puis flamme du feu. Pas n'importe qui flamme du feu, une flamme qui n'a qu'à être pièce, qui lui-même pour l'éternité, qui dans le lac de feu, qui en enfer. Nous avons joué, et puis le séjour des morts. Nous avons joué, et puis éternité, nous. Je pense que nous de passage sous la terre là, et nous gagnons compte à rendre mon Dieu. Parole mon Dieu a dit que chacun aura des comptes à rendre. Est-ce que ça vient un livre qui matche toute histoire où ça en fait des bons, ça en fait des pas bons? Est-ce qu'on repentit corps pour trouver corps à son niveau de vie? Ou est-ce qu'on a péché tellement que conscience sous tranquille? Ou est-ce qu'il y a son niveau de mort là et ou puis même savent? C'est sa parole à l'Église a besoin d'entendre à l'heure d'aujourd'hui. En partie des temps, l'amour c'est l'amour, c'est Dieu t'aime, c'est où encourager, c'est prospérité, c'est l'argent, la situation va être débloquée, t'es pas été fini, tu travailles, c'est ça l'évangile à tout le monde connaître. Content, mais à l'heure d'aujourd'hui, je vais dire que toutes ces bêtes, mon Dieu peut pas lire dans l'obéissance, dans la persévérance. Amen. 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 Mais toutes ces bêtes-là, diable a volé. Et puis, qui mon Dieu parle, qui reste sans, bientôt Jésus a viré, tout ça qui est resté. Alléluia. Et l'éternité qui attend nous. Amen. Amen. Et mon Dieu parle en conscience. Lorsque vous avez péché, ou quand on voit conscience ou qu'a parlé bas, et on voit dans conscience, chaque homme y a conscience. Et conscience là pour parler bas. Conscience, des fois, l'homme fait une bêtise, il y a un dicton, il y a une parole qui a dit conscience qui a bâti, conscience qui a reproché, ou il y a conscience. Et c'est mon Dieu qui va en conscience là. En tant conscience où ça qui bien, où ça qui mal. Soit si à force de ce qui a parlé dans conscience là, ou préférez rester dans le mensonge là, et mensonge là, voiler conscience où on peut pas parler encore même, ou on doit pécher à conscience où venir tranquille dans le péché, où j'entends un stade de presque mon retour. Mais je dis, mon Dieu cadeau, revenir à lui dans la repentance. Péché quand pécho, tendez, vous savez, voir conscience ou. Amen. Il est tellement bail pour dire. Mais moi, me dire d'autres paroles qui disent. Amen. Et que d'autres, mais nous pouvons continuer plus fort encore qu'à venir. Mais, moi, nous en disant en parole qui peut soulager, on peut participer à tout content. Amen. Avec verset là. Amen. Moi, je vais pas lire ça verset. Il dans Acte 17, verset 30. Il peut faire plaisir. Il est dans Acte 17 et verset 30. Amen. Qui dit Amen.
Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. 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 Alors, retour aujourd'hui. Peut-être au péché, peut-être au penser, au pas comprendre, quand on pensait, comme on en Christ, conversé à Cadi, celui qui est en Christ, il n'y a plus de condamnation, ou prend peut-être verset à on dit, ah oui, comme Jésus a payé prière, on peut pécher aujourd'hui, on peut demander pardon, on peut pécher demain, peut-être, ou comprenez le bagage, peut-être petit péché à pas grave pour vous, peut-être. Bon, pas ça qui s'attire au cap à l'ébat, là en ce moment, ou pas comprendre certains bagages. Mais mon Dieu a dit aujourd'hui, qu'il n'y a pas de compte du temps d'ignorance. Il n'y a pas de compte du temps de péché au fait. Mais il a annoncé aujourd'hui, à présent même, à la minute, à la seconde, il a dit que tout homme, que l'Église, que toutes les nations, qu'ils aient à se repentir. Tous ces commandos, repentir corps, demander pardon, pas vivre en divin, et positionner corps à ce chemin tracé. Parce qu'il y a un avertissement, il fixe un jour. Et nous sentons que jour à l'approche, où il est venu, non pas pour attendre en quelconque repentance, non pas pour payer pièce prix à personne, non pas pour vésiller personne, mais jour à la, il a dit, moi j'ai parlé assez, moi j'ai pas un temps de grâce assez long, moi j'ai usé de patience assez, jour à la, il a dit, son est assez, et il venu pour frapper, il venu pour enlever l'église, il venu pour porter protection, et il a livré tout ça qui est resté, tout ça qui crachait à son repentance, tout ça qui piétinait sa lumière, tout ça qui rejetait quoi, il a ôté protection et il a livré la terre à l'antéchrist qui a fait saigner, qui a mis les couches péché à sous couche péché, l'humanité est servie en disant péché, l'humanité est encore plus esclave du péché, l'humanité est retrouvée même pendant que l'église là est partie, qui est sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est saint, le monde est resté, qui est mon Dieu, le Dieu de l'idolâtrie, de la fausse idolâtrie, le Dieu du péché, le Dieu de la corruption. Ah oui, pour choisir aujourd'hui, c'est là mon Dieu a dit, il ne va pas tenir compte du temps de l'ignorance. Ou péché hier, ou péché pour matin, peut-être même nous péchons dans l'église là. Mais on est pour repentir quoi. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Applaudis le Seigneur. Il mérite gloire, il mérite louange. Amen. Amen. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci. Nous allons chanter chanson, numéro 23. Réveillons-nous pour nous terminer un si bel message sans Jésus, mon ciel est voilé. Et n'a demandé Madame Antoine va pas passer par devant, il va pas passer côté Bishop